BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait le 9 juin 2021 ? La journée que nous vivons, c'est peut-être une journée dont vous allez vous souvenir et dont vous reparlerez dans quelques mois ou peut-être même quelques années. Le 9 juin 2021, c'était donc la journée des assouplissements, la journée où l'on pouvait retourner au théâtre, au cinéma, où l'on pouvait reprendre une activité sportive à plusieurs, pas le bed jogging où on tourne en rond autour du parc tout seul. La journée où les cafetiers et restaurateurs pouvaient rouvrir leur salle à l'intérieur et ne plus se limiter aux terrasses. La journée où on a été officiellement autorisé à recevoir 4 personnes chez soi et davantage encore si on a la chance de posséder un jardin. Bref, cette journée du 9 juin, elle a un goût de libération. Et comme le soleil nous accompagne, il y a toutes les raisons qu'elle soit réussie. Le vœu qu'on peut former, c'est que ces nombreux assouplissements ne soient pas une parenthèse, comme celle que nous avons connue l'été dernier, avant d'être frappés de plein fouet par la seconde vague et le reconfinement. Que ces assouplissements soient donc faits pour durer, qu'ils soient le signe avant-coureur d'un retour à notre vie d'avant, celle où nous sortions sans insouciance, ou aller au cinéma, au théâtre, à un concert, dans un bar animé pour finir la soirée. Tout ça ne relevait pas de l'exceptionnel, mais de la normalité. Bon, je vais prendre le risque de passer un petit peu pour un grincheux et de perdre votre adhésion ou votre enthousiasme pendant quelques secondes en rappelant qu'il n'y a pas de liberté sans contrainte et pas de droit sans devoir. C'est vrai pour la vie avec le coronavirus comme d'autres activités humaines. Ce goût de la liberté auquel nous allons pouvoir regoûter aujourd'hui n'est pas sans limite. Il faut rester attablé par groupe de 4 au restaurant. Théoriquement, les grandes tablées ne sont pas possibles. On va se rappeler que les bises, les poignées de main, les effusions en tout genre parce que Lukaku ou Kevin De Bruyne auraient marqué un but, ne sont pas des comportements que nous pouvons avoir sans conséquence en matière de transmission. Ce 9 juin a donc le goût de la vie d'avant, le parfum de la vie d'avant, mais ce n'est pas la vie d'avant. Et ce qui est vrai pour les considérations sanitaires l'est aussi pour la vie économique. Parce qu'on connaît tous des personnes dont l'activité est à l'arrêt, dont les revenus sont désormais proches de zéro. On passe tous devant des commerces qui ont posé une petite affichette, comme quoi ils ne rouvriront pas. Ces 16 mois de crise, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est donc pas une simple pause. C'est plutôt une page qui se tourne, une évolution, une accélération de processus qui étaient latents mais qui deviennent prégnants. Le commerce à distance, le télétravail, la pratique du vélo. Beaucoup de choses auront donc changé entre le 4 février 2020, c'est le jour où on a recensé le premier cas de Covid en Belgique, et ce 9 juin 2021, qui ressemble à une première marche dans cet escalier du déconfinement qu'on espère désormais pouvoir gravir sans encombre et sans retour en arrière grâce aux bénéfices de la vaccination. Alors pour tous ceux qui doutent encore du bienfait sanitaire, qu'ils auraient à se faire vacciner ou à respecter les règles qu'on nous impose encore, je voudrais juste indiquer une tendance forte que constatent depuis quelques semaines les économistes. C'est la corrélation entre la vaccination et les perspectives de croissance. Parce qu'on l'annonce, c'est un paradoxe, forte cette croissance pour les mois à venir et même pour l'année prochaine. Mais les pays qui ont vacciné mieux que les autres auront une croissance plus forte que les autres. C'est ce qu'indiquent tous les économistes et c'est ce qu'on peut observer quand on observe les placements boursiers de ces dernières semaines. Ça explique par exemple que les perspectives de croissance aujourd'hui, elles sont plus fortes en Belgique qu'en France, parce qu'il y a la puissance du mouvement anti-vax en France. Alors on peut douter de beaucoup de choses dans la vie, et vous avez le droit de ne pas vouloir accorder votre confiance aveuglement aux ministres, aux experts sanitaires, aux journalistes. Mais dans le monde d'avant, vous allez peut-être être obligé quand même de reconnaître que les chiffres des économistes, leurs grandes tendances, les réalités du marché, c'est quelque chose qui ne mentait pas souvent. Toujours plus d'actu sur BX1 +.